Yechia Melech HaMashiach, Yosef Sraka venir un jour extraordinaire, et on est obligé de faire remarquer, faire savoir que la divine providence nous permet de commencer le cours aujourd'hui, dont la date est le 28 Nissan 5783 cette année, aujourd'hui. Et le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire la suite, on arrive à ce cours qui est justement sur le discours historique que le Rabbi a prononcé ce jour-là, en 1991. Faites tout ce qui est dans vos possibilités de faire pour amener concrètement Mashiach immédiatement. Ouais. Donc c'est incroyable, ça s'appelle la divine providence. C'est d'autant plus incroyable qu'on avait prévu dans un premier temps d'étudier hier. On a eu des empêchements réciproques. Ensuite, divinement. Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, le shiur sur Koach Nissan, le 28 Nissan. Et en plus, c'est le cours numéro 28 dans notre suite de cours sur ce livre de Yechia Melech HaMashiach. C'est le 28e cours qui tombe le jour de 28 Nissan, qui va parler de la fameuse Sikha du Rabbi du 28 Nissan. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas faire plus divin. Merci Hachem. Extraordinaire. Merci Hachem. Vraiment, c'est d'une force. Depuis tout à l'heure, j'en suis presque choqué. C'est tellement clair, que clair. Tout s'emboîte pour qu'aujourd'hui on parle du sujet qui est tellement évident, puisqu'à partir du 28 Nissan 91, les choses ont changé. Même dans la manière de parler du Rabbi, toutes ces sikhot, elles tournaient autour du projet de faire venir la Géoula, de faire venir le Mashiach, de révéler, de dévoiler le Mashiach qui est déjà vivant, le Rabbi. Et donc, vous allez voir ce que dit ici le Rav Wolpo, et c'est extraordinaire. Alors, donc, on dédie le cours à la Géoula Mitzvah Shlema et de nos parents. Mon papa David Ben Rachel, ma maman Léa Bat Simcha Frecha, ton papa. Mon papa Shlomo Ben David, Amen. Qu'on va revoir tout de suite, Eliezer Ben Arav Eliezer Ben Arab Moshe. Et Messaoud Ben Karmassa, le père de nos amis de la communauté, de la famille Koskas. C'est aujourd'hui les Shiva. Incroyable. Baruch Hashem, qui viennent tous immédiatement. Amen. Alors, donc nous sommes à la page Pédalet 84, qui est aussi le Pidjon, le rachat. On rachète ce qu'il faut racheter, c'est nous-mêmes. Alors donc nous étions restés sur 10 preuves de la réaction du Rabbi lorsque les gens sont venus le voir en disant qu'il était Mashiach, qu'il pensait qu'il était Mashiach. Et donc dans les dernières années, le Rabbi a beaucoup mis en avant le fait qu'il acceptait cette décision communautaire, cette décision de ces chassidim. À travers la Torah, bien sûr, par rapport aux lois du Rambam. Bien sûr, évidemment. Et donc, là, le Rav Wolpo va nous montrer que finalement, ce que le Rabbi a dit à Soukol Asher Bichol Techem, faites tout ce que vous pouvez, ce n'est pas en contradiction avec le fait que ce soyons nous qui proclamions le Rabbi comme roi Mashiach et que nous devons poursuivre ce travail-là. Voici ce qu'il dit. De tout ce que nous avons montré, donc ces 10 preuves de différentes personnes, revoir le cours 26 et 27 de Yechia Melech HaMashiach, des différentes références de plusieurs personnes, des hommes, des femmes, de différents endroits des États-Unis, d'Israël et d'ailleurs, donc qui sont venus voir le Rabbi en lui disant que pour eux c'était le Mashiach. Alors il dit de tout ça on comprend clairement que dès lors que l'on annonce Bit Mimut Uve'emunah Pshuta avec simplicité, avec une foi simple, sans rentrer dans des considérations, que nous acceptons sa royauté volontairement de notre plein gré, et que nous influencions dans cette direction d'autres personnes, parce que c'est aussi ça que le Rabbi demande. Bien sûr. On a vu dans la petite vidéo qu'on a reçue il y a quelques minutes, faire en sorte que chaque personne elle aille dans cette direction d'accepter la royauté du Mashiach. C'est ça. Donc les influencer, leur faire savoir. Leur faire savoir et les influencer. Il n'y a pas du tout d'opposition à ça, et au contraire. Lorsque l'on essaye d'obliger, si on peut dire, le Rabbi de donner l'instruction qu'il faut faire ceci, faire savoir que c'est le Mashiach, alors à ce moment-là, la réponse elle est négative. Ça veut dire que c'est de nous-mêmes que ça doit se faire.
particulièrement que la formulation de la question que les chassidim ont posée a été que puisqu'il y a des différents avis à ce propos et qu'il y a des perturbations, il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter, et que c'est un sujet très fragile, très difficile, très sensible, effectivement. C'est pour ça qu'on lui demande ce qu'il faut faire, d'accord? Et donc, il est certain que sur une telle question, le rabbi ne peut pas répondre positivement. Il faut faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que cette chose, ça doit se faire de manière naturelle, du bas vers le haut. Donc, il ne peut pas nous obliger à faire. Oui. C'est nous qui devons faire réfléchir. C'est de notre manière qu'il faut. Comment on va faire? Voilà. Et donc, si celui qui pose la question n'est pas arrivé à cette conclusion par lui-même, en plus qu'il dit qu'il y a différents avis et qu'il y a des perturbations dans le sujet, d'accord? Alors, en haut, dans le ciel, on ne peut pas lui donner instruction sur une telle chose, parce qu'à ce moment-là, tout le sujet est fragile, d'accord? Et particulièrement d'après les réponses que le rabbi a données à certains shluchim aux États-Unis, oui. Chez Taloui Bitnaya Makom, que ça dépend des conditions de l'endroit, du Makom, est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Et donc, si on va lui demander, qu'on lui demande d'une manière qui prouve que celui qui questionne n'est pas entier avec ça, n'est pas complètement convaincu, d'accord? Il est certain que ceux qui l'entourent ne sont déjà pas des kelim, ne sont déjà pas des réceptacles suffisamment prêts à cette chose. Si lui-même il n'est pas prêt, voilà, alors comment il peut donner? Il peut pas demander à d'autres d'être prêts. Et donc, par là, nous allons clairement bien comprendre ce que le rabbi a dit dans la fameuse sikha du 28 Nissan 5751-91, la date d'aujourd'hui. La seule chose que je puisse faire, c'est l'imsor ha'inyan alechem. C'est de vous transmettre ce sujet. Je vous le transmets sans aucune obligation, avec tout votre libre arbitre. Et donc le message que le rabbi nous donne, Asu kol ma shebichol techem. Faites tout ce qui est dans votre possibilité. Tout ce que vous pouvez, tout ce qui est dans votre possibilité. Parce que le sujet du couronnement et d'acceptation de la royauté, c'est le peuple qui doit le faire et non pas le roi. Le roi, on ne peut pas lui d'imposer sa royauté, parce que sinon ça va être de la dictature. Exactement. Et c'est pas le but. Et il a prolongé aussi dans la sikha comme il a dit aussi. Je voudrais juste rapporter aussi que dans l'étude du Rambam de un chapitre aujourd'hui, dans le Sefer Mitzvot du jour, la première loi qu'il a étudiée, c'est que le peuple juif, c'est à lui que s'impose la mission de nommer le roi. Ashkara Pratit aussi 28 Nissan. Encore. Et ainsi le rabbi a prolongé dans la sikha du 2 Nissan 5748-1988, Metziuto shel hamelech tluya ba'am. L'existence même du roi dépend du peuple. C'est très fort ça. Puisque il n'y a pas de roi sans peuple. D'accord? Et le fait est que, et comme il le souligne, au moment où le peuple dit Yechi Amelech, donc quand le peuple couronne le roi en proclamant Vive le roi, David Malkam Shecha, que c'est par cela que nous agissions et que nous activons la venue du roi David Malkam Shecha. C'est la fameuse Sikha qui se trouve au 770 sur... oui, on est d'accord, David. Oui, bien sûr. C'est la fameuse Sikha qui se trouve sur les murs du 770. Donc, le couronnement du roi ne peut se faire que par le peuple et par la pleine acceptation du peuple. Donc, lorsqu'on lui demande, lorsque des questions se font de la manière de poser que nous avons mentionné, donc qui est je ne suis pas très convaincu mais je demande, d'accord? Alors le Rav Wolpe dit que dès le départ ces questions
Elles n'ont aucun lien d'être. Ouais. D'accord? Elles n'ont aucune existence en fait. Voilà. Parce que ce sujet vous a déjà été transmis. Et donc, c'est à vous de faire tout ce que vous pouvez et ne pas ramener le sujet une nouvelle fois devant le rabbi. Le rabbi a été très clair. Il a dit ce qu'il fallait faire, voilà. Et il nous a remis donc les clés en fait. Voilà, donc c'est à nous de travailler et ne plus se poser des questions. Et c'est ainsi que le rabbi a répondu clairement aux femmes Chabad de New York, aussi revoir des cours précédents. Juste avant. Oui, qu'ils ont demandé au rabbi que le rabbi. Il se dévoile. Non, confirme les différents projets qu'ils ont proposés par rapport à la diffusion de la Emouna dans la venue et la révélation du Mashiach. Et il leur a répondu qu'il ne faut pas le mêler à tout ça et qu'elles, les femmes, elles doivent les naël kefi sichlam velo leshalani, faire selon leur compréhension, selon leur sechel, leur intellect, et ne pas me demander. Veda yaoda kepashut, et l'information est suffisante telle qu'elle a été donnée. Voilà, ça, c'était donc ce que le rabbi a dit, c'est-à-dire que le rabbi demande que juste on lui fasse connaître les différentes actions. Exactement. Et ne pas lui demander comment réfléchir et comment agir. Vous faites parce que c'est à vous de faire et vous savez que le travail vous est maintenant transmis et confié. Et ne me demandez pas moi comment faire parce que ça je l'ai fait, le rabbi l'a fait depuis toutes ces années. Oui, parce qu'on peut rappeler peut-être le début pour ceux qui ne savent pas. C'est que le rabbi au début de cette sira historique, il a fait savoir qu'il a fini tout son travail. Exactement. Donc lui, il a réussi à la perfection tout à fait. Ce qu'il avait à faire. Il a rajouté de nous transmettre et de nous confier la suite du travail pour déclencher la Géoula, la vie de Mashiach. Ouais. Mais lui, ce qu'il a fait, il a fait. Oui. Donc nous, on ne peut pas lui demander. Et comme la nomination, elle vient par rapport au peuple, c'est à nous, avec notre sechel, de réfléchir entre nous comment faire et quoi faire. Comme un business, quoi. Comment on veut faire le mieux possible pour diffuser, pour avoir le plus de gains possible, faire savoir au monde entier. Tout à fait. Donc il faut qu'on continue à travailler d'une manière encore plus forte, puisque en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour ça, c'est suite à ça qu'on fait ces vidéos. Effectivement. Et il faut quand même le rappeler. Dans les séchot d'après, donc Parashat Tazria Metzora, absolument, ce Shabbat, le rabbi va donner la manière, il va dire le Derech HaYeshara, le chemin le plus juste pour arriver à tout ça, c'est d'étudier les sujets de Géoula et Mashiach. Absolument. De manière concrète, de les étudier et donc de prendre conscience que le Mashiach est présent et de ne pas donc chercher des choses extraordinairement hautes. C'est juste d'étudier les Inyan et Géoula Mashiach et c'est comme ça qu'on le révèle. Donc malgré le fait qu'ils nous disent ne me demandez plus comment faire, quand même ensuite ils nous donnent des clés. Sûr. En fait, dans toutes les sirotes, dans tous les discours du rabbi, il y a tout. Il faut attraper et saisir pour mettre en place justement cette Géoula d'une manière concrète. Tout à fait. Alors merci beaucoup. C'est un grand cadeau d'Hachem aujourd'hui, Kouach Nissan, que ça puisse se diffuser, se partager et de prendre des décisions puisque chacun, donc on pourrait dire aussi, que le rabbi a fait comprendre que donc maintenant, chaque juif est responsable. Il a en plan de charge la Géoula sur lui, Mikid Vachlema. Tekaf Miyad, à bientôt. Yosef Srak, merci beaucoup. Et Chamen Hamashiach. Chamen Hamashiach. Bonne nouvelle.